Allô tout le monde! Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est 3 raisons d'intégrer les légumineuses dans votre alimentation. Je suis vraiment contente aujourd'hui d'être accompagnée de Mara Anna Desjardins, fondatrice du blog Ma Racine Santé. Salut Mara! Allô! Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton blog? Oui. Ma Racine Santé, c'est un blog que j'ai fondé au début de l'université, même un peu avant que je commence. C'est que des recettes végé parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation végétarienne et végétalienne. Puis ça m'intéressait beaucoup, fait que c'est pour ça que j'ai commencé Ma Racine Santé. Donc Mara, 3 raisons d'inclure les légumineuses à son alimentation, ça serait quoi? Oui, mais la première raison, ce serait parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines. Donc, c'est vraiment une bonne alternative si on veut réduire notre consommation de viande, c'est d'ajouter plus de légumineuses dans nos plats. Donc, c'est sûr, par exemple, que les légumineuses, c'est pas des protéines complètes. Tu l'avais déjà mentionné dans une de tes capsules. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même aussi important d'inclure des produits céréaliers avec ça pour justement avoir une combinaison des protéines. Ça peut être tout au cours de la journée, mais c'est juste pour être sûr qu'on a des protéines complètes dans notre alimentation. Des produits céréaliers spécifiquement à grains entiers. Oui, c'est ça. Puis aussi des noix et des graines. Oui. À mélanger. Oui. Donc, le numéro 2, c'est parce qu'ils sont riches en fibres. Donc, les fibres aident à maintenir un bon niveau de satiété. Oui. Ils aident à diminuer le cholestérol aussi, entre autres. Et aussi, ça permet de régulariser l'absorption du sucre dans le sang. Et donc, c'est un bon aliment pour contrôler la glycémie. Alors, le troisième truc, c'est que les légumineuses sont vraiment économiques, puis sont aussi très polyvalentes. Donc, les légumineuses, on peut les acheter soit en canne ou soit sèches. C'est sûr qu'en canne, c'est déjà très économique comparativement à la viande. Oui. Par contre, si on les achète sèches, alors si on les achète sèches, c'est encore plus économique parce que là, par exemple, il faut les faire cuire nous-mêmes. Donc, il y a quand même un degré de transformation moindre. Alors, c'est là-dessus qu'on économise. Puis des fois, dans les conserves, il y a du sel ajouté, fait qu'on peut contrôler aussi la quantité de sel qu'on rajoute aux légumineuses sèches. Oui, c'est dur à dire. Les légumineuses aussi sont très polyvalentes. On peut les intégrer dans plein de plats différents. Puis surtout, si on n'est pas prêt à faire un trop grand pas vers le végétarisme, faire ça trop drastiquement, bien, on peut juste en ajouter quelques-uns pour remplacer la viande. Faire un mix, un repas mix. Exactement. C'est une bonne façon d'y aller progressivement. Puis de semaine en semaine, on peut réduire la quantité de viande, augmenter la quantité de légumineuses. Exactement. Fait que c'est ça, les légumineuses, on peut vraiment les inclure partout. Donc aussi, un avantage d'intégrer les légumineuses, c'est justement que, vu qu'ils n'ont pas un goût très prononcé, c'est qu'on peut les inclure dans les recettes, puis nous-mêmes donner... assaisonner comme on veut, c'est ça. Alors, j'ai d'ailleurs des recettes de légumineuses sur mon blog. Mes préférés, c'est les hummus. Donc, j'ai un hummus aux betteraves et un hummus épinards, fleurs, d'ail salé. Alors, les liens vont être dans la barre en haut. Merci beaucoup, Mara. Ça fait plaisir. Et pour avoir plus d'informations sur le végétarisme, je vous conseille fortement de visiter le blog à Mara, Ma Racine Santé. On va mettre le lien. Et évidemment, squattetfraises.com. Bonne semaine! C'était mes 3 trucs. Tu voulais pas bloquer tes deux recettes? Oui, mais ça a comme... C'est beau, c'est beau.